Vous avez peur de sauter? Surtout ne sautez pas, vous allez vous faire mal. Dans ce cas, il faut aller les récupérer là-haut. Là-haut? Mais je n'ai pas de parapluie. Celui de Teddy était le seul que j'avais. Nous n'avons pas besoin de parapluie. Pat va monter et les redescendre. Pas sûr, pas de problème. Moi aussi, je sais grimper. Si vous m'aviez demandé, je n'aurais pas dit non. Mais personne ne me demande jamais. La branche n'est pas assez solide. Si je monte plus haut, elle va casser, nous allons tomber. Tu dois trouver une autre solution, Wina. Je ne voudrais pas insister, mais mes bras sont tout raides. Je ne vais pas pouvoir m'en servir pendant quelques jours. Tu crois que c'est gênant? Les miens aussi sont tout raides. Ce n'est pas trop gênant, mais je ne pourrai sans doute plus manger du tout. Oh, je crois que j'ai une idée. Nous allons prendre une couverture et la déplier sous l'arbre. Comme Samy et Teddy pourront se laisser tomber, nous les rattraperons. C'est la solution. Il nous faut une bonne grosse couverture, bien épaisse. Maintenant que Teddy a déjà cassé mon parapluie, je veux bien aller chercher ma couverture pour la mettre en pièces. Elle ne va pas se déchirer, Grummel. Et si elle se déchire, je te la recoudrai. Ma couverture est bien trop belle pour la mettre en pièces. Mais je ne voudrais pas qu'après on dise... Tu as entendu, Teddy? Nous allons nous laisser tomber et ils vont nous rattraper en bas. Oui, pourquoi pas. Mais c'est un peu dangereux. Voilà mon unique couverture. Il n'arrivera rien à ta couverture, Grummel. Mi doit sortir la première. Elle n'est pas aussi lourde que Teddy. Bonne idée, comme ça je pourrais voir si Mi se fait mal. Et alors Wina devrait trouver une autre solution pour moi. Vas-y, Mi. Bravo, tu t'es bien débrouillé. Je n'aurais pas cru que ma couverture tiendrait le coup. Mais ce n'est pas fini. À toi, Teddy. Et vous croyez vraiment qu'elle va être assez solide? Bien sûr, Teddy, tu n'es pas si lourd que ça. Allez, vas-y, tout ira bien, tu verras. Désolé que ma couverture n'ait pas résisté, Teddy. Je savais que ça allait mal tourner. Tu n'es pas blessé, au moins? Non, je ne me suis pas fait mal. C'est une bonne couverture. Oui, c'était vraiment une bonne couverture. Mais maintenant, elle est toute déchirée. As-tu toujours aussi faim, Teddy? Oui, mais ce que je craignais est arrivé. Mes bras sont tout raides. Ça fait rien, nous allons te nourrir en attendant. Est-ce que je peux donner à manger à Teddy la première, s'il te plaît? Si Teddy est d'accord, bien sûr, c'est d'accord. Yo la la lo la la yo la la oudi yo la la oudi yo la la oudi yo la la oudi. Choubidabidou, je suis le roi bouge, je traverse la forêt de long en large. Je ne veux pas de souliers pour me promener. Choubidou, je suis le roi bouge. Salut Teddy, tu peux de nouveau bouger tes bras? Oui, ça va mieux. Tu es tout seul? Où sont Wina, Yodel et Pat? Wina et Yodel sont allés voir Grummel et Pat voulait se promener. Il a dit qu'il sentait qu'aujourd'hui, il aurait faire une expérience hors du commun. Moi aussi, j'ai eu cette impression. Du coup, je me suis dit que nous pourrions faire cette expérience ensemble. Tiens, Tabou, viens voir, je viens de découvrir quelque chose. Quelque chose de spécial? Oui, de très spécial. J'ai découvert un grand trou, là, derrière. Hier, il n'y avait pas de trou? Justement, on a sans doute creusé ce trou pendant la nuit. Mais lequel d'entre nous irait creuser un trou pendant la nuit? Je sais pas, je dormais. Moi aussi. Teddy, Wina et Yodel aussi. Ça ne peut pas être Mo ou Mi. Mi n'a pas le droit de sortir la nuit et Mo ne laisserait pas Mi toute seule. Je peux pas croire non plus que ce soit Grummel, il est trop paresseux pour ça. Nous devrions peut-être lui demander. Car si ce n'est pas lui, il faut vraiment trouver qui ça peut être.
Tu es un ours rusé, Teddy. Nous allons voir Grummel. Tu dois faire plus attention où tu sautes, Mi. Mais je ne peux pas regarder en même temps où je saute et ce qu'il se passe autour. Mais il n'y a rien d'intéressant. Si, Pat, Teddy et Wabou arrivent. Bonjour Mi, bonjour Mo, bonjour les amis. Où allez-vous? Pat a découvert un gros trou et nous voulons lui demander à Grummel si c'est lui qui l'a creusé pendant la nuit. Mais Grummel est bien trop paresseux pour ça. Oui, sans doute. Mais ce n'est pas nous qui avons creusé ce trou et vous non plus. Je voudrais bien creuser des trous la nuit, mais maman ne me laisse pas sortir quand il fait nuit. Qu'est-ce que nous avons pensé? Il ne reste donc plus que Grummel. Maman, je peux les accompagner? Nous irons ensemble. Je voulais de toute façon aller voir Grummel. Je lui ai promis de recoudre sa couverture. Celle dans laquelle j'ai sauté? Oui, mais elle n'est pas trop abîmée. Tant mieux. Bonjour Grummel. Il ne t'entend pas. C'est curieux que Grummel n'aime pas quand Yodel chante. Moi, je trouve ça très rigolo. Yodel, tu peux t'arrêter un moment? C'est fini. Oui, Grummel. Ce n'était pas si terrible. Si, c'est horrible. Mais pourquoi venez-vous tous me voir? Ce n'est pas mon anniversaire. Non, non, mais nous voulons savoir si tu as creusé un trou pendant la nuit. Un trou? Moi, un trou? Je n'ai pas creusé de trou pendant la nuit. Pourquoi donc faire un trou? C'est bien ce qui nous tracasse. Je crois que je sais, c'est certainement un piège. Un piège? C'est peut-être tout autre chose. Nous devrions y aller et voir à quoi il ressemble. Et si c'était vraiment un piège? Peut-être un piège pour les ours? Ou un piège pour les ratons laveurs. Ou un piège pour les kangourous? Il ne faudra pas s'approcher trop près. Si vous y allez tous, il faut que je vienne aussi. J'espérais que Mo allait recoudre ma pauvre couverture. Je vais le faire, Grummel. Mais les autres peuvent partir devant et nous les rattraperons. D'accord. Mais moi, je veux aller avec eux. Bon. Si vous restez tous ensemble, il ne peut rien arriver. Il est là devant. Qu'est-ce qui est là devant? Le piège. Mais c'est juste un trou. Ce trou est justement un piège. C'est même un très gros piège. Assez gros pour un petit ours. Et pour un raton laveur. Et pour un petit kangourou. Et qu'allons-nous faire maintenant? Nous pourrions faire comme si nous n'avions pas vu le piège et passer à côté. Bonne idée. Regardons en l'air comme si de rien n'était. Super! Cette fois, je pourrai sauter en gardant en l'air. Maman me gronde toujours quand je fais ça. Aujourd'hui, tu as le droit. Il fait beau aujourd'hui. Oui, il fait vraiment beau. Aïe! Qu'est-ce qui s'est passé? On aurait dit Mi qui criait « Aïe !» Où est-elle? Elle n'est pas là. C'était Mi, j'en suis sûr. Peut-être qu'elle est tombée dans le piège? Et pourquoi n'appelle-t-elle pas à l'aide alors? Peut-être qu'on l'a ligotée et bâillonnée et qu'elle ne peut pas appeler. Dans ce cas, il faut la délivrer au plus vite. Mo est un grand kangourou et il doit bien s'y connaître en piège à kangourou. Je vais la chercher. Je viens avec toi. Mais dépêchez-vous, Mi a sûrement très peur. Nous pouvons rebrousser chemin. Pat et Wabou sont déjà de retour. Il n'avait rien de spécial, ce trou. Alors vous deux, vous êtes déjà de retour? Je viens de réaliser que nous sommes samedi, c'est le jour du bain de Mi. Je ne crois pas que Mi va pouvoir se baigner. Pourquoi pas? Où est-elle? Le piège que j'ai découvert est un piège à kangourou. Un piège à quoi? Un piège spécial pour les petits kangourous. Attends, Mo, tu ne sais pas où se trouve le piège.
Ils vont toujours trop vite.